Quand je suis arrivée dans cet univers, je ne comprenais pas vraiment pourquoi les hommes avaient une si mauvaise opinion du mariage. Vraiment. Je pensais que c'était bien. Mes parents étaient mariés. Je venais d'une petite école. Nous étions 30 élèves dans ma classe, du moins à l'époque. Parce que quand je suis arrivée dans ce milieu, c'était il y a 4 ou 5 ans. Donc à l'époque, peut-être que 2 ou 3 personnes de cette classe avaient divorcé. Donc je pensais que tout allait bien. Je me disais, quel est le problème? Pourquoi ces gars disent-ils de ne pas se marier? Et puis j'ai commencé à interviewer des hommes, tu vois? Ouais. Et j'ai commencé à interroger les gars et ils ont commencé à me raconter leurs histoires de divorce. Et ma première pensée a été, toutes les femmes ne sont pas comme ça. Et je me suis dit, bon, enfin c'est juste, vous choisissez juste ces femmes super libérales. Et puis j'ai commencé à interviewer des gars qui n'avaient rien à voir avec tout ça. Je parle de musulmans très pratiquants, de chrétiens très pratiquants. J'ai même interviewé un gars de l'église de Michael Knowles. Tu sais, lui, il fait la promotion du mariage à fond. J'ai interviewé un gars qui venait exactement de sa paroisse de messe latine. Et c'était l'une des pires histoires de divorce que j'ai jamais entendues. Et j'en suis venue à la conclusion que le mariage n'est tout simplement pas une bonne affaire pour les hommes. Ouais, ça c'est exactement ce que je ressens. Qu'est-ce que c'était? Donc tu voulais que je l'illustre? Oui, si tu peux. Ce serait plutôt amusant. Enfin, la première chose que je voudrais faire avec ça, ce serait de créer un graphique sur, par exemple, à quel point on force les gens à rester mariés. D'accord. Ce serait comme la contrainte par rapport à la qualité du mariage. Je suppose que j'aurais peut-être dû inverser ces deux-là. Voyons si je peux le faire quand même. Qualité du mariage. Et je pense que si vous les forcez à l'extrême, je pense que j'y parviens. Je pense que je dois absolument changer cette qualité intrinsèque et cette force inhérente. Donc, si vous avez par exemple des harems et des situations similaires, il est crucial de considérer attentivement les implications et les conséquences potentielles de telles dynamiques. Qu'est-ce que c'est? Polly? Ouais, Polynie. Je ne me souviens plus comment ça s'appelait à l'époque. Je pense que la qualité du mariage est assez faible. Et si vous avez une certaine dose de contrainte, la qualité augmente. Et puis si vous n'en avez pas du tout, elle baisse à nouveau. Donc en gros, à 0, c'est faible, et au maximum, c'est aussi faible. Mais quelque part ici, c'est comme tu ne peux pas épouser le gars si ton père ne veut pas. D'accord. Et tu dois rester marié. Si tu te maries, tu dois avoir une bonne raison. Et si tu trompes, tu perds tout. Il doit y avoir des contraintes, à un certain niveau de contrainte. Je ne sais pas exactement à quel niveau, mais à un certain degré, tu es puni. Si tu es mauvais dans ton mariage et que tu romps tes vœux, je pense que ce n'est pas seulement plus heureux pour le mari et la femme, mais aussi meilleur pour la société. Je veux donner aux hommes une option de... Clause de sortie parce que... Attends une minute. Qu'en est-il de... Je veux ajouter... Est-ce que les hommes peuvent avoir une clause de sortie, mais pas les femmes? Clause de sortie, pourquoi? Écoute-moi bien. As-tu déjà vu une femme dans un mariage où elle ne veut pas être, et c'est juste le diable? Elle retient tellement cet homme, l'attitude, les reproches, c'est insupportable. Je connais tellement d'hommes dans cette situation. C'est l'autre chose. Lorsque vous prenez la pilule rouge, vous commencez à réaliser à quel point même les femmes normales sont irrespectueuses. Et tu te dis, pourquoi fait-elle ça? Je ne l'ai pas fait, toi. Ever si like Tao tout le monde à Raymond? Je ne l'ai personnellement pas fait, mais je peux tout à fait penser à d'autres émissions télévisées que j'ai déjà vues et qui avaient probablement des concepts thématiques très similaires. Tu vas y arriver. Ouais, c'était tout le concept dans les sitcoms ces dernières décennies, tu sais. C'était genre, oh, ma femme, oh, c'est elle qui commande et elle me déteste et tout va mal. Et c'est juste que les gens écrivaient là-dessus parce que c'est ce qu'ils vivaient. Et ouais, je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas ce que tu es censé faire avec ça à part essayer d'impressionner à nouveau ta femme, mais ça peut être très difficile à faire. Tu sais, C'est presque impossible. Je veux dire, Tom Brady vient de divorcer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, qu'est-ce qui se passe quand tu te lasses de Tom Brady? Comment il fait pour être encore plus Tom Brady? Tu sais... C'est pas possible. Ouais, il faut juste changer. Il te faut juste quelqu'un de nouveau. Quelque chose à laquelle je pense depuis un moment, c'est comment pourrait-on repenser les contrats de mariage pour qu'ils correspondent davantage à la nature humaine et à la façon dont la société s'est assouplie? J'ai entendu parler de choses comme des contrats de mariage de 4 ans.
Comme ça, c'est assez long pour avoir un enfant et l'élever jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de le surveiller tous les jours ou quelque chose comme ça. Et puis, ça aiderait les gens à éviter ce truc du genre ma femme ne me regarde même plus dans les yeux, ce qui arrive à quoi, la moitié des hommes. Ça pourrait être un peu comme la draft où tu te fais échanger. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Genre un échange de femmes médié par le gouvernement. Ouais. Ouais, il va falloir qu'on soit créatif Comme un système d'avis. Ouais. avec des notes en étoiles. Ouais, mais je viens juste d'arriver à la conclusion. Je me suis dit, je ne comprends pas pourquoi un gars ferait ça. Vraiment, je ne comprends pas. Ouais, je veux dire, je connais la raison pour laquelle. Tu sais, en général, c'est un gars qui sait qu'il ne trouvera plus jamais quelqu'un d'aussi bien, donc il est obligé de faire ce qu'elle dit, même s'il sait que il va tout foutre en l'air et il y a 50% de chances qu'il parte complètement en vrille. Ce n'est pas forcément qu'ils ne connaissent pas le risque. C'est juste qu'ils se disent, OK, 50% de chances de tout perdre ou 100% de chances de ne jamais retrouver une femme comme ça. Ouais, non, je comprends. Oui, d'accord, bien sûr. Et donc, c'est comme ça que tu l'illustrerais, en fait. C'est ce que tu fais, comme une question de qualité contre la contrainte. Ouais, c'est ça. C'était ma première idée pour ce concept en particulier. Je sortais mes couleurs et tout, et je disais qualité du mariage contre la quantité de contraintes exercées sur le mariage. Et puis j'ai oublié si tu avais dit autre chose à ce sujet. Non, c'est assez simple. C'est juste que le mariage n'est pas une bonne affaire pour les hommes. C'est à peu près le concept final. Ouais. On dirait bien que non. La dernière fille avec qui je suis sorti voulait se marier très vite et j'y ai pensé, mais c'était absolument terrifiant. C'était exactement ce que j'ai dit. Tu vois, je vieillis. Et cette fille, elle était plutôt cool. Et je me disais, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut la peine? Je viens de devenir célèbre et j'ai tout qui m'arrive. C'est ça. Est-ce que je veux m'inscrire à 50%? Alors oui, c'est terrifiant. Je ne sais pas comment gérer ça. Eh bien, penses-tu que tu le ferais? J'avais le sentiment qu'il y avait de fortes chances que cela se produise. J'avais l'impression que je m'orientais vers genre 50%. J'avais l'impression que j'y parvenais à 50%. Vous voulez plus de maths? Rendez-vous sur itshowmath.com et abonnez-vous à la newsletter pour recevoir des infos exclusives et d'autres contenus.